Et bonjour à tous. Aujourd'hui on va se prêter à l'exercice de début de saison qui est la tier list des équipes et dans ce cas présent le LEC. Je tourne cette vidéo le 17 janvier, donc le jour de reprise du LEC, juste avant les matchs. Elle sortira peut-être un peu après, désolé pour ça. Donc je vais garder 5 tiers pour les 12 équipes. Il n'y a pas de classement dans les tiers, c'est-à-dire que vous pouvez interchanger les équipes au sein du même tiers. Parce que sinon c'est plus une tier list, c'est un top. Et du coup on va se prêter tout de suite à l'exercice. Je pense que pour commencer on va faire le plus simple, c'est-à-dire mettre G2 ainsi que Carmine ainsi que MCoy, tous les trois en haut de la ligue. Il n'y a pas de surprise, je vais pas détailler. Ensuite on va mettre tout en bas Los Ratones et la Carmine Core Blue, qui sont très clairement des énormes contenders. S'ils arrivent à s'en sortir avec une, deux ou trois victoires sur les 11 matchs qu'ils vont jouer, c'est déjà pas mal. Et c'est là qu'on rentre dans le truc un petit peu plus piquant. Donc personnellement, je mettrai Vitality et Fnatic juste en dessous de ces trois équipes-là. Pourquoi ? Parce que chez Vita, si Humanoid joue la game, que Karzi arrête de troll, bah c'est une très bonne équipe. Surtout que Naknako en top lane a pas pu s'exprimer à son plein potentiel la saison dernière, dû à la méta, mais maintenant que tu dois lane pour la quête, c'est un top laner qui est vraiment exceptionnel. Fnatic reste ici parce que Vladir Azork c'est vraiment une très bonne paire. Upset ne sera sûrement pas décevant. Point d'interrogation sur les deux nouveaux de la line-up, mais je pense pas qu'ils vont couler le projet non plus. Ensuite, dans le B tier, juste en dessous, je mettrai Navi ainsi que Giantix. Parce que Giantix re-signe avec le même roster et a fait des plutôt bonnes perfs l'année dernière, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Et Navi, avec Mainter Poby en solo lane, c'est plutôt strong. Leur jungle surveilleux parce que c'est pas un peintre. Et je pense qu'on va mettre les trois équipes restantes dans le même tiers. Donc SK Gaming, Team Heretics et Shifters. Shifters pourraient presque monter d'un tiers et arriver ici s'ils arrivent à se trouver. Mais je pense que le début de saison va être compliqué. Même si Rooster Nuke en solo lane, bah c'est tout aussi fort que les solo lanes qu'il y a au-dessus. Hein. Mais j'ai juste du mal à croire au projet, sachant comment ça s'est fini. SK c'est une team de potes, je vois pas comment ils vont s'en sortir plus que ça, je les vois pas battre les équipes d'au-dessus, peut-être Giantix dans une bonne journée mais pas plus. Et Heretics, ben chez Ostend et la force de l'équipe, malheureusement avec les quêtes des rôles, je pense que la jungle et les supports ont un peu baissé dans l'impact des parties. Et donc la surperformance qu'ils ont fait l'année dernière, eh ben ils arriveront pas forcément à la reproduire. Surtout que Seri n'est pas bien meilleur que Camilou, même si il est pas pourri non plus. Voilà, j'espère que cette petite tier list vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous bougeriez. Bougeriez. Évidemment, dans le respect, on n'insulte personne, vous savez comment ça marche ici. On se recapte très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et enjoy la reprise du LEC et de la LCK. Et ciao!